Ok, C'est parti. c'est parti. Bonjour Camille, bonjour Milena. Bonjour à toutes les deux, pardon. Bonjour Camille. Donc Camille, je te présente Milena qui va entrer en hypnose télépathique pour toi aujourd'hui. Enchantée. D'accord, enchanté. Merci beaucoup. Donc Camille, si tu te sens prêt, on écoute Oui, les points que tu souhaiterais aborder dans cette session. ok. Alors j'ai plusieurs points à aborder. Le premier, bon, c'est pour moi c'est pas peut-être pas le plus important, mais c'est quand même important d'en parler, je pense. Il doit y avoir un lien avec tout, je sais pas trop. C'est tout d'abord, à l'adolescence, j'ai fait une tentative de suicide. Parce que bon, il y avait les problèmes familiaux et qui me travaillaient, et puis aussi j'avais des problèmes de personnalité beaucoup. J'ai toujours été un super gamin, vachement expressif, à faire rire, à tout ça. Un gamin super, mais en même temps, j'avais un côté malfaisant, mais qui venait comme ça sans vraiment de raison. Je faisais du mal gratuitement aux gens que j'appréciais beaucoup, et je le faisais. C'est comme si c'était jouissif quelque part, mais après coup, j'avais un énorme poids. Je m'en voulais beaucoup en fait. Je me détestais. Je me détestais réellement quand je faisais ça, et je supportais pas ce côté de ma personnalité. Et ça a fini par tellement me travailler avec tous les problèmes et tout ça que je ne me supportais plus et j'ai voulu en finir. Et je me suis dit, si je m'en sors, je voudrais plus être comme ça. Parce que je peux plus, je me supporte plus. Donc voilà un peu ce côté-là de ce passage. Et du coup, ben, ça s'est apaisé avec le temps. J'ai plus ce côté-là non plus, mais par contre, des fois, je suis irritable très facilement, sans vraiment de raison. Et je peux m'énerver. S'il y a quelque chose qui m'énerve, j'arrive pas à l'oublier en fait. J'ai une grosse rancune. J'aime pas ce côté-là en fait. Et je reste focalisé dessus. Et si je me fâche ou que il y a une altercation avec quelqu'un ou quoi, mon énervement peut être vraiment extrême. Et j'aime pas ce côté-là. J'aime pas du tout. C'est vraiment, il y a aucune limite quoi. Donc voilà, comme je vous dis, c'est autant je peux être super et autant je peux être vraiment ben, colérique et ça peut faire peur quoi. Donc Ok. j'aime pas ce côté-là. Et du coup aussi voilà un autre point avec ma copine dans notre couple, enfin ça se passe super bien, on est vraiment très amoureux, très complices. Mais voilà pareil, c'est comme si je ressentais qu'il y avait toujours quelque chose qui fait en sorte que ça merde pour dire comme ça, je sais pas comment le dire. Il y a toujours un truc qui va pas, où je suis insatisfait, alors que tout va bien, et d'un coup je peux être insatisfait et tout foutre en l'air, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Et ça m'embête parce que ça met plein de freins à ma vie, et je comprends pas pourquoi. Et je voudrais justement passer par l'hypnose pour le comprendre. Ok. Ensuite, voilà, j'ai beaucoup de problèmes aussi au niveau professionnel, tout ça, et euh, ça va pas. J'ai l'impression que ça va jamais, que j'insupporte les gens ou que surtout avec la jante masculine, j'ai l'impression que je crée de la jalousie, je sais pas, par ma personnalité, ou je crée de la méchanceté et du coup je le prends en pleine face et je le vis mal, je me braque en fait. Et alors du coup voilà. Et bon, professionnellement, je souffre un peu, ça va pas trop. Et j'ai plein d'idées, je voudrais faire autre chose, j'ai plein d'idées pour partir sur une autre voie et tout ça, mais j'ai pas. C'est comme si j'avais un gros manque de confiance en moi. Je me dis que je vais pas y arriver. J'ai vraiment l'envie, mais je me dis, je me sous-estime en fait constamment. Je me dis, enfin, j'y arriverai pas quoi. J'y arriverai pas. Ok. Donc voilà, ça c'est aussi une chose qui me gêne. Donc ça c'est le côté un peu personnalité, tout ça, les problèmes. Et là je vais aborder des points qui sont eux beaucoup plus importants pour moi. C'est à l'âge de 19 ans. Un soir, en rentrant à pied, j'ai vu ce qu'on appelle, enfin, au-dessus de moi,
un objet, un ovni, quoi, on va dire quelque chose comme ça. Un engin juste au-dessus de moi, vraiment au-dessus, et je suis resté fasciné par ça. Puis il est parti à toute vitesse, et puis c'est quelque chose qui m'a hanté l'esprit chaque jour. Il n'y a pas un seul jour où je n'y pense pas. Et après ce phénomène-là, j'en ai vu régulièrement. C'est comme si je le ressentais en fait. Quand je regarde les étoiles, ou enfin quand j'étais en déplacement au travail, je passais beaucoup de temps à regarder le ciel. Et c'est comme si je ressentais dans les étoiles, et ben qu'il y en a une qui s'en est pas une en fait, que c'est pas une étoile. Je sais pas comment le dire, je le ressens. Et j'ai vu plein de phénomènes comme ça, j'en voyais même assez souvent, maintenant un peu moins. Et du coup, par rapport à ça, plus tard, là c'est moins vieux, plus tard, dans ma chambre, j'ai toujours ressenti comme une présence gênante. Avant de m'endormir, tout ça, ça me gênait, je ressentais comme une peur, mais injustifiée, enfin il n'y avait rien, mais bon, je saurais pas comment le dire. Et comme des bruits de pas. Et ça me gênait pendant des jours et des jours. Et puis je me suis dit, bon, ben il y a quelque chose, c'est sûr, mais si ça arrête pas comme ça, c'est peut-être qu'il faut que je laisse faire et que j'accepte, et puis que j'ouvre, enfin que je sois confiant, quoi. Et peut-être que ça s'arrêtera et que je comprendrai pourquoi je ressens cette présence et tout ça. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, on va dire que dans ma tête, j'ai donné mon accord, on va dire, quelque part. J'ai dit, bon, ok, je suis prêt, sans vraiment savoir à quoi j'étais prêt, mais ce que je voulais, c'était comprendre ce que je ressentais. Et il s'est passé quelque chose, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, enfin je sais pas, c'est nécessaire ou pas. Si tu estimes que ce Enfin, en sont des bref, détails importants, on t'écoute. Milena, tu restes déconnecté. Si tu sens que tu te connectes, tu enlèves ton casque, d'accord? en fait, voilà, enfin je sais pas dire si c'était, enfin oui, pour moi c'est réel. Parce que je sais pas si, par contre, je sais pas si j'ai fait ce qu'on appelle un dédoublement astral ou je sais pas trop quoi. Enfin, j'ai vraiment senti mon corps. Enfin, j'étais bloqué, j'étais paralysé Mhm. et je sentais vraiment une présence qui était en face de moi, mais je la voyais pas. Et je flottais et je suis sorti de la maison et je suis allé vers le ciel. Et comme il y avait comme une lumière qui m'éblouissait, et puis là, pouf, d'un coup, on, je suis passé du côté réalité où je sentais vraiment le vent sur ma peau, sur mes poils et tout ça. Je sentais vraiment que c'était réel, ce que j'étais en train de vivre. Mais j'étais pas paniqué plus que ça. Mais vraiment, quand je suis monté, là, paf, ça s'est changé comme si j'étais en train de rêver. Mais un rêve que je comprends même pas d'ailleurs, où ça parlait de fréquences, de trucs vibratoires, de machin. Enfin, j'ai pas ni queue ni tête le rêve, j'ai pas vraiment compris. Mais voilà, je suis resté sans réponse. Au final, ce rêve s'est terminé, je m'en souviens bien. Et puis je suis revenu dans mon lit. Et ça faisait comme un peu, comme si j'étais magnétisé. J'étais bloqué. On m'a reposé doucement et on m'a remis la couette comme on me l'avait enlevé. On me l'a remise. Et puis après, mon corps s'est détendu et puis j'étais plus bloqué. Et j'ai entendu, enfin je crois hein, à mes souvenirs, les pas s'en aller. Et par contre là, d'un coup, j'ai ressenti une énorme douleur au thorax, énorme douleur au thorax. Et puis qui s'est estompée après, peut-être 10 minutes Qu'est-ce que après. c'est thorax? Pardon, qu'est-ce que c'est thorax? C'est ici, La poitrine. Ah, d'accord. la poitrine, une énorme douleur. Ok. Du coup, ce que j'ai fait, premier réflexe, bon, il y avait, j'étais chez mes parents, donc j'ai réveillé ma mère, je lui ai expliqué ce qui venait de se passer, et puis voilà, enfin, personne n'a rien compris, même moi. Et puis ça a beaucoup inquiété mes proches parce que du coup ce phénomène qui est resté incompris, je me suis senti comme trahi en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi trahi? Bah, c'est comme si j'ai voulu faire confiance et je me suis dit bon ben je vais comprendre ce qui se passe et puis au moins j'aurai des réponses et j'en ai aucune en fait. Pour moi, enfin, je pense que je suis parti, je sais pas où, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'on m'a fait, je sais pas rien, j'ai plus de souvenirs. Et tous les jours j'y pense et je comprends rien. C'était il y Je a parle combien de beaucoup de temps ça. ça, Camille? C'était il y a combien de temps?
C'était il y a plus de 2 ans. Ok. Il y a 2 ans et demi à peu près. Mhm. Et du coup, j'en parle régulièrement. Enfin, je parle beaucoup de ces phénomènes, tout ça. Ça gêne un peu mon entourage. Enfin, j'ai l'impression d'être seul à m'intéresser, à me questionner là-dessus. Et j'ai l'impression que ça fait peur aux autres et ils veulent pas en parler. Donc, je reste tout seul avec ça, en fait. Et c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Et du coup, par rapport à tout ça, je suis tombé dans une... Enfin, maintenant, ça va un peu mieux. Je fais des efforts et tout ça. Parce que je suis quand même conscient de la situation. Mais il y a 2 ans de ça, c'était juste avant que je retrouve mon nouvel emploi. Je suis tombé dans une dépression complètement totale, quoi. Dans la boisson, l'alcoolisme, je buvais beaucoup. Je noyais tout ça dans l'alcool. Je pleurais souvent. Ça fait un peu bizarre de parler de ça, je te dis honnêtement, mais bon, il faut le faire. Donc du coup, j'ai repris du poil de la bête. Je me suis dit, enfin oui, un passage très important aussi. Comme j'avais besoin de savoir, j'étais perdu. Par une connaissance, j'ai été voir une dame, une voyante. Enfin, je connaissais pas ce genre de choses, mais comme j'ai l'esprit très ouvert, surtout, je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Cette dame, en fait, m'a expliqué beaucoup de choses vraies sur ma vie que je lui avais rien dit. Et puis surtout sur la vie de ma copine aussi. Des problèmes que ma copine m'avait jamais parlé et que cette dame a sorti, des problèmes personnels en rapport avec ma copine. Donc quand je suis parti, je lui ai demandé à ma copine si c'était vrai ce que cette dame m'avait dit et bon, elle a fondu en larmes parce que c'était vrai. Donc en gros, cette dame avait vraiment des talents, quoi. Et elle m'a dit que c'est ça que je voudrais vérifier aussi, enfin si on peut, Mhm. si on peut. Elle m'a dit que je ressentais beaucoup de choses, que j'avais une grande intuition, et je ressentais les présences et tout ça. Et elle m'a dit qu'il y avait, pendant cet entretien avec cette dame, qu'il y avait 3 personnes derrière moi. Qu'il y avait une personne qu'elle voyait comme mon sosie, on va dire. Elle m'a dit qu'il me ressemblait beaucoup. Enfin, c'était moi, quoi. Et pour elle, elle pensait que c'était sûrement une de mes incarnations passées, mais mais qu'il était mort jeune. Donc voilà. Et puis il y avait 2 autres silhouettes qu'elle n'arrivait pas à voir, qui étaient lumineuses. Ça faisait des silhouettes lumineuses, mais elle n'arrivait pas à les voir. Et du coup, elle m'a dit, enfin moi je lui ai dit, ouais, qu'est-ce qu'ils veulent? Elle m'a dit que bon, ben ils étaient de bonnes intentions. Alors bon, ma foi. Bon, je voudrais savoir, voir si on peut D'accord. voir si c'est le cas ou pas, et s'ils sont présents ou pas. Mhm. Après voilà. Euh, donc avec ça aussi, j'ai beaucoup de douleurs au dos, dans le haut du dos, enfin partout, milieu, le bas, vers les reins, dans les cervicales aussi. J'ai essayé d'aller voir des ostéopathes qui m'ont remis un peu en place, mais bon, ça faisait du bien, mais ça revient toujours, c'est un poids énorme. Des fois, je ressens des grosses fatigues, comme si j'avais un poids lourd sur moi à supporter. C'est hyper gênant au travail et tout ça. Enfin, c'est des douleurs qui sont hyper gênantes dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, je voudrais voir s'il y a un lien avec tout ça aussi là-dessus. Donc voilà, en gros, je crois que j'ai fait le tour. Enfin, si Ok. t'as pris, je sais pas si t'as pris des notes Voilà, ou c'est non. fait. Si. C'est fait. Si. Ok. Je n'ai pas une telle mémoire. Ok, je me doute. Donc voilà, j'ai fait le tour d'un peu tout ça. Je voudrais aussi sur le point, même si ça va un peu mieux aujourd'hui, mais que j'ai du mal à en décrocher quand même. Je voudrais voir aussi ce problème aussi d'alcoolisme, tout ça et de nervosité. Si je pouvais me me débarrasser de tout ça, ça serait super. Et puis voilà, je voudrais moi, j'ai fait le tour, je voudrais savoir un peu, enfin, me guérir de ce qu'il y a à me guérir, quoi. Bien, on commence? Après, s'il y a le temps, juste une chose, si jamais il y a le temps et si Milena n'est pas trop épuisée, fatiguée, on verra s'il y a le temps. J'aimerais savoir aussi si j'ai une origine stellaire particulière avant ma première incarnation ici.
Et puis aussi, si je pouvais, s'il est possible, hein, je sais pas si c'est possible, mais si savoir si mon grand-père avait un conseil à me donner. Ou voilà, c'est tout. D'accord. Et si on se reverra aussi. C'est possible ou pas? Enfin, je sais pas. On va voir. Tout dépend de lui. Pas de moi. Ok. Bon, bah c'est bon. C'est bon pour moi. Ok. Donc Camille. Attends. Tu peux éteindre si tu veux ton micro maintenant en appuyant sur le second icône de ton écran. Sur le second, pas le téléphone rouge. Ah non. Non, non, non. Ah Le oui, second, d'accord. Ok. en forme de micro. Ok, ça marche. Tu vois que Bon. tu arrives à te détendre finalement, Camille. Mais c'est mon naturel, ça, tu vois. Normalement, c'est ça mon naturel. Et c'est ça que je veux retrouver, en fait. Voilà. Bon, bah, je coupe tout, je vous laisse tranquille. Je vous suis de près. Bien, Milena, tu peux fermer tes yeux maintenant. J'ai vu que tu avais commencé à te connecter. Oui, il y a quelqu'un, il y a une entité à côté de lui. Tu vois, cet endroit, il y a ce montre. J'ai vu une entité passer, venir et sortir. Et d'un coup, j'ai commencé à sentir de grandes palpitations du cœur. Et j'ai dû me déconnecter vraiment parce que c'était très unplaisant. Bien. Donc pour te permettre de te reconnecter complètement avec Camille, je vais compter lentement de 5 à 1. Tu ne te connectes pas pour le moment, tu te détends. Mhm. Tu sens ton corps qui devient de plus en plus lourd. Cinq. 4. 3. 2. 1. Que se passe-t-il, Milena? J'ai très chaud à la tête, surtout mon oreille gauche, très très chaud. J'ai de grandes palpitations, j'arrive pas à respirer. Bien. Comme il faut. Déconnecte-toi de Camille, déconnecte-toi de ces sensations, Milena. Tu sais comment faire. Oui. Comment est-ce que tu sens ton corps? Mieux, mais il y a une grande peur en lui. Il était effrayé par quelqu'un, par quelque chose, parce que c'est comme un écho de son cœur dans mon cœur. Où est Camille? Il est attrapé par quelque chose. C'est immense. C'est comme un yeti ou quelque chose comme ça. Mais noir. Décris-moi exactement ce que tu vois. C'est très poilu. C'est très grand. C'est comme un ours. C'est pas un ours parce que le visage est différent, mais on peut dire que c'est un grand ours. Et un grand ours et immense, comme 3 mètres ou plus. Et c'est attrapé. Camille. Il a peur. Est-ce que cette entité te fait penser à un animal terrestre? Non, c'est l'image des Yétis. Tu vois ce que les gens
parle de quand les gens vont à la montagne et ils disent que mais il y a d'autres parce que maintenant je vois quelque chose au-dessus de ma tête. Il y a beaucoup d'entités. Bien. Voyons maintenant si Camille te répond. Demande-lui maintenant comment il se sent. Je vois dans cette scène d'être attrapé. Il est complètement angoissé, paniqué. Il me regarde et il me prie. Je vois son regard et dans son regard, il me prie de l'aider. Bien. Mets-toi en contact maintenant. Tu sors de cette scène. Mets-toi en contact avec la partie subliminale de Camille d'aujourd'hui, en 2017. C'est parti. Droite. Et comme atteinte. La partie gauche mieux. Déconnecte-toi de ces sensations physiques et de ces sensations émotionnelles complètement. Oui, je suis déconnectée. Bien. Demande-lui comment il se sent maintenant. Perdu, épuisé, usé, volé de l'énergie, trompé. Bien. Et oui. Demande-lui maintenant s'il est d'accord pour nous laisser travailler pour lui et sur lui dans cette session. Oui, il est. Bien. Alors tu vas dire à Camille de t'emmener maintenant dans le temps. Nous allons remonter le temps. Nous allons aller l'année de ses 19 ans. Camille a vu un ovni au-dessus de lui. Allons à cet instant. Oui, d'accord, je suis là, mais il y a aussi d'autres choses. Il m'a montré comme l'espace. Il vient de l'espace. Il a vécu sur une autre planète avant. Ok, je suis là. Je suis quand il a eu 17 ans. Bien. Dis-moi exactement ce que tu vois. Que fait Camille? Je le vois assis. Il est assis. Et derrière la fenêtre, je vois une grande lumière. Il y a des grilles. Des grilles sont venus. Avance dans cette scène. C'est pas pour la première fois. Donc, ils sont venus. Il était déjà assis, donc je pense que c'était son corps déjà subtil. Et ils l'ont emmené sur ce ovni. Où est cet ovni? À l'extérieur du bâtiment. Quelle forme a-t-il? C'est compliqué. C'est ni rond ni en triangle, c'est un peu compliqué. La forme change un peu. Comme la bouteille d'un Coca-Cola, si tu veux. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Ils ont injecté quelque chose ici dans sa poitrine. Beaucoup de douleur. Que fait le corps physique de Camille à ce moment-là? Il est comme... J'ai l'impression qu'il est comme congelé. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est éveillé? Et il doit dormir parce que autrement... mais c'est parce qu'il veut dormir. Il est avec les yeux ouverts. Comme ça. Continue. Et
c'est ici qu'ils font quelque chose, comme avec une aiguille ou quelque chose comme ça, mais ils l'ont fait très violemment et ça provoquait de douleurs physiques aussi. Combien se sont présentés? 4. Est-ce qu'ils ont tous la même forme? Non, il y a un qui est plus grand et celui-là, il porte un uniforme comme un médecin blanc. Comment est cet uniforme? Il n'y a pas de col, juste un truc autour, comme un prêtre qui porte ça. Et puis le reste, c'est tout blanc. Est-ce qu'il y a un symbole sur cet uniforme? Et c'est comme un triangle, mais à l'envers, donc aigu en bas. Combien mesure-t-il? 2,15 m. Combien de doigts à chaque main? 4. Bien. Continue maintenant. Avance. Le changement de personnalité a commencé avec ce blocage du cœur, des sentiments. Parce que je l'ai vu, tu vois, mais seulement partiellement. Ils ont arrivé de le changer seulement partiellement. C'est ce côté droit qui était atteint. Donc il y a tout côté gauche qui ressent l'émotion, qui est bien. Et je vois cette partie du cœur qui est toujours allumée. Et la partie gauche est allumée, la partie droite est éteinte. Bien. Est-ce qu'ils sortent le corps subtil de Camille ou est-ce qu'ils le laissent dans son corps? Sortent. Oui. Alors suis-les. Donc son corps est sur ce vaisseau. Ils ont mis ça dans son cœur. C'est très douloureux. À quoi ressemble l'objet qu'ils ont mis dans sa poitrine? Comme une grande aiguille, mais une très grande. Et c'était comme trauma pour lui. Il va se rappeler de ça. Pas consciemment, pas tout. Je veux dire consciemment aussi, mais pas exactement ce qui s'est passé. Mais il va ressentir cette douleur. Bien. Maintenant, physiquement. Milena, suis-les. Où vont-ils avec Camille? Cette fois-ci, nulle part. Cette fois-ci, ils vont juste ils vont juste provoquer cette douleur avec cette aiguille. Ils ont injecté quelque chose, une substance dans son cœur. Et ça a commencé par là. Bien. Demande à Camille combien de fois ces êtres sont-ils venus pour lui? Plusieurs fois. Combien de fois? Plus d'une centaine, mais c'est pas parce que ça a commencé déjà ailleurs, je t'ai dit. Il m'a déjà montré un endroit dans l'espace. Non. Que se passe-t-il, Milena? Non, il m'attaque avec la lumière. Bien, tu te déconnectes, Milena, de Camille. Complètement, je veux que tu te déconnectes maintenant. Complètement. Déconnecte-toi. Milena? Oui. Tu es déconnectée? Oui. Comment est-ce que tu sens ton corps maintenant? Bien. Bien. Maintenant, tu vas prendre un instant, Milena, pour former autour de toi une bulle de protection. Quand elle sera formée, tu me le dis. Oui, ça y est. Est-ce que tu te sens prête pour continuer? Oui. Bien. N'oublie pas une chose. Tu agis et tu œuvres sur la volonté de Camille. Si tu leur dis de ne pas s'approcher, ils ne s'approchent pas. Mais c'est pas les mêmes entités qui m'ont attaqué. Je te dis, on a beaucoup à côté de Camille.
C'était quelqu'un d'autre, mais j'ai pas vu parce que la lumière m'a aveuglé complètement. Regarde de qui il s'agit. Qui t'a attaqué? Remonte le Un temps. reptilien. Un reptilien. C'est lui qui s'est montré à côté de lui dans sa chambre. Est-ce que ce reptilien est lié avec ces entités grises? J'ai l'impression que non. Le gris travaille pour un insectoïde. Je vois une menthe. Celui-là, c'est pour autre chose. Bien. Milena, remonte le temps au moment où tu te fais attaquer. J'ai besoin d'identifier cette entité. C'est un reptilien. Demande-lui pourquoi il t'attaque. Parce qu'il sait ce qu'on veut faire. Bien, tu lui interdis absolument de s'approcher de toi. Tu le lui interdis. Oui. Oui, c'est lui qui a provoqué le douleur au début de la session. Il n'a pas voulu me mêler dans tout ça. Est-ce que tu te sens prête pour continuer? Oui. Mais maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il provoque des douleurs du cœur de Camille. Et moi, je te dis, ça reflète un peu. Bien. Tu vas dire à Camille maintenant de dire à toutes ces entités de s'éloigner de lui. Ok. Qu'elles s'éloignent. Bien. Tu dis à Camille maintenant de nous emmener, Milena, au tout premier contact subliminal. Il t'a déjà invité à entrer dans ce souvenir. Au tout premier contact subliminal avec ces êtres. La toute première fois. Oui, je suis dans l'espace et donc les reptiliens ont attaqué sa planète. C'était un... Il est comme humain, il est comme humain. Il ressemble humain. Comment s'appelle sa planète, Milena? Comme Mrae, mais avec un autre accent, Mrae. Et donc, ils ont leur flotte. Ils ont vu le vaisseau des reptiliens. Ils ont leur flotte. Et son vaisseau, c'est comme... Il y avait un crash. Est-ce qu'ils sont sur une planète ou sur un vaisseau? Non. C'est parce que ils ont une technologie qui a permis, comme nous avons des satellites, parce qu'ils vivent dans une haute densité, oui. Bien. Donc, ils ont pu capter qu'il y a un vaisseau reptilien. Il est dans son vaisseau à lui, comme il n'est pas pilote, il est celui qui aide le pilote de... Comment est son corps sur cette planète? Comme un humain, juste plus subtil que le nôtre. Et ils portent des vêtements de tout, je vois leur... c'est juste que il y a les uns ont des cheveux et les autres non. Mais ils sont de même race. Je sais pas, c'est probablement leur choix d'être pelus ou non. Touche l'un d'entre eux, Milena. Comment est leur ADN? Comme humain, plus léger, notre est plus épais. Est-ce qu'ils ont une couleur? Oui, mais ils sont un peu plus transparents que nous. Donc, je peux voir des veines. Comment est leur planète? Il y a beaucoup de couleurs, il n'y a pas de plantes, il y a beaucoup de couleurs. Les bâtiments sont... C'est comme en couleur de pastel. Il n'y a pas de couleur très foncée.
Mais Est-ce oui. qu'ils sont sexués? Il me montre maintenant ma blouse. Il me dit qu'ils sont en couleur comme tu portes. Oui, oui. Genre Et masculin et je... féminin, comme chez nous? Oui, oui. Quelle J'ai taille l'impression, font-ils? comme nous, un peu plus grand, mais un peu juste comme 15 centimètres de plus. Est-ce qu'ils se nourrissent? Oui, je vois quelque chose. Ah oui, ça peut être. Ah, ok. Il y a des plantes, mais différentes parce que je vois qu'ils se nourrissent avec des plantes. Oui, mais c'est différent. C'est comme des algues plutôt que des plantes comme nous connaissons sur notre planète. Bien. Donc retournons dans ce vaisseau avec Camille. Oui, donc je sais pas, ils ont fait quelque chose comme ce pilote japonais qui. Et kamikaze? Oui, ils ont fait ça. Et en fait, Tu me parles de quel il y a vaisseau? D'un vaisseau le reptilien? vaisseau de Camille. Oui, le grand vaisseau, donc le petit vaisseau de Camille, c'est fait comme un kamikaze mais il y avait une électricité autour et donc les reptiliens les ont emprisonnés. Et, Bien. Avant qu'ils ne se projettent sur cette flotte, demande à Camille qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? juste protéger sa planète. De quelle façon? Et voilà, ils ont envoyé sa flotte parce que Camille n'est pas seul, il y en a beaucoup. Mais les vaisseaux reptiliens sont immenses, leurs vaisseaux sont petits. Donc ils ont envoyé ça, ils ont voulu se protéger avec leur énergie. Je vois qu'ils envoient de rayons comme laser, mais ça marche pas parce qu'autour de vaisseaux reptiliens, il y a cette pôle énergétique et ça passe pas. Bien, alors avance maintenant et dis-moi ce qu'il se passe. Ils ont capturé Camille et ce pilote avec qui il était dans son vaisseau. Comment est-ce qu'ils les ont capturés? Ils sont entrés dans leur vaisseau? Comment les ont-ils sortis du vaisseau? C'est tout avec énergie. Ils ont comme un aimant qui a transporté comme une télétransportation. Ils sont déjà encarcelés. Ok. Continue. Et maintenant, je vois qu'après un certain temps, donc ils ont capturé plusieurs parce qu'en fait, ils ne veulent pas cette planète. Cette planète est trop subtile. Donc l'énergie de cette planète est trop subtile pour eux. Ils ont juste voulu capter les êtres. Que font-ils avec eux maintenant? Ils vont les mettre ici, sur Terre. Parce que cette densité, ce corps produit beaucoup plus d'énergie. Bien. Allons au moment où ils souhaitent les voir se réincarner. Comment s'y prennent-ils? Ils ont fait quelque chose avec son cerveau. Il ne sait plus qui il est. Donc il y a des messages subliminaux qui passent par son cerveau et en fait il pense qu'il veut incarner ici. Et donc ils ont construit comme... Observe, Milena, ce qu'ils sont en train de faire. Quel type d'informations sont-ils en train de transmettre? Donc il envoie des images de la Terre, que la vie ici est hyper bonne, qu'il y a que c'est riche, c'est un endroit très riche, qu'il y a de l'amour, qu'il y a tout et blablabla, mais en fait ils vont lui faire souffrir ici pour de centaines d'années. Observe le moment de la réincarnation de Camille. Oui, ils ont créé une, je
dirait qu'un endroit qui ressemble je sais pas comment l'appeler, il y a une rassemblée et il passe pour de vieillards, pour de gens sages, mais tout ça c'est sur les reptiliens bien masqués. Et donc il va se présenter. Est-ce qu'à ce moment-là, Camille a déjà oublié ou perdu une partie de son identité? Oui, parce qu'ils ont fait quelque chose avec. Et de plus, chacun a sa propre cellule, donc ils se voient pas entre eux, il n'y a pas de contact entre eux. Est-ce qu'ils peuvent communiquer de façon télépathique? Non. Bien. Non. Il se communique comme nous. Il a la bouche et tout ça, donc il est devant ce vieux et il souffre énormément, donc il a beaucoup de mal à la tête. Et ils lui disent que s'il se décide de se incarner, ces douleurs vont cesser. Et c'est pas vrai, parce qu'ils ont endommagé son cerveau. Qui décide des conditions de vie de Camille, de sa famille, du type d'existence qu'il va mener? Mais il est d'accord pour tout. Pourquoi est-ce qu'il est d'accord pour tout? Parce qu'il a trop mal à la tête. Il pense qu'à ça. Il veut se débarrasser de cette douleur. Est-ce qu'ils utilisent une technologie pour provoquer cette douleur? Oui, je t'ai dit dès le début, ils ont introduit quelque chose dans sa tête. Ils ont changé sa manière de penser. Ils ont changé. Donc, il ne s'identifie plus avec sa race. Il s'identifie comme un humain. Bien. Est-ce que ce reptilien et ces gris que l'on a vus tout à l'heure près de Camille sont des collaborateurs? Non, les gris qu'on a vus dans l'autre scène travaillent pour une menthe. La menthe veut le faire souffrir, ça lui plaît. Bien. Allons maintenant dans une scène où apparaît cette interférence, cette menthe avec Camille. Et c'est Camille veut fuir, et Camille, quand il dort, il sort de son corps et il s'est mis en danger plusieurs fois. C'est pourquoi je vois beaucoup d'espèces autour de lui. Bien. Oui, regarde son corps, Milena, et dis-moi combien de connexions, combien d'interférences tu vois. 3 directs. Et avec les reptiliens, avec la menthe, avec celui que j'appelle Yeti. Mais je te dis, il veut fuir, il sort, il sait pas où aller. Donc il est entré dans les querelles avec plusieurs espèces parce qu'il sait pas comment rentrer chez lui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Camille de nous emmener au tout premier contact subliminal qui s'est établi avec cette entité Yeti, cette entité avec des poils. C'était une autre tentation de fuir de cette planète, parce qu'il y a cette partie qui est toujours très animée, cette partie gauche, et donc il veut fuir, et il est parti, donc il sait qu'il peut voyager dans l'espace,
il s'est trouvé dans une planète rocheuse, sur une planète rocheuse. Et donc, ce Yeti vit là-bas et ce Yeti a décidé qu'il a trespassé les frontières de sa planète et l'a attaqué, l'a attrapé. Et ça aussi a provoqué de blessures. Où est le corps physique de Camille pendant qu'il visite cette planète? D'or. En quelle année terrestre cela se passe-t-il? Il me vient 97, 96, pardon, Mhm. 96. Que fait le corps physique de Camille à ce moment-là? D'or. Demande-lui quel est son objectif, qu'est-ce qu'il cherche à faire exactement. Revenir chez lui, rentrer à sa maison, comme il me dit. Bien, que se passe-t-il avec cette entité poilue, Mélina? Cette entité a comme des griffes et attrape Camille. Donc, je vois des blessures un peu partout qui ont été faites avec ces griffes. Et en fait, il n'y a pas d'une connexion directe. Je veux dire, il n'y a pas de câble ni rien, mais ces blessures n'étaient pas soignées. Donc, il ressent cette rencontre. Est-ce que Toujours. ces blessures provoquées par cette entité provoquent des problèmes aujourd'hui dans la vie de Camille? Ah oui, je pense que parce que ça lui dérange, c'est douloureux, donc ça produit comme une sorte d'agressivité parce qu'il sait pas ce qui se passe avec lui, il se sent pas bien avec lui-même, et donc il est agressif envers les autres, mais envers lui-même aussi, parce qu'il veut se débarrasser de tout ça, il comprend pas d'où vient ce mal-être. Bien. Maintenant, Milena, tu sors de cette scène avec Camille, Ouais. complètement. Mhm. Quand vous êtes sortis, tu me le dis. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien, mais je ressens toujours qu'il y a que son cerveau a été endommagé, donc ça me coûte un peu de force de me concentrer. Bien. Dis à Camille maintenant, Milena, de t'emmener à la cause de son problème de personnalité. Donc, ça vient de cette première rencontre avec les reptiliens, quand ils ont changé quelque chose dans sa tête, sa manière de penser, sa manière de se voir, sa manière de penser de lui-même. Ça vient aussi de toute cette aventure, de toutes ces aventures qu'il a fait, qu'il s'est fait blesser, parce que il se rencontre dans des mauvais endroits et je le vois un peu agressif envers les habitants de ces planètes. Donc c'est un peu la même histoire qu'avec ce Yeti, mais le Yeti l'a blessé le plus. Et donc il peut pas trouver le chemin à la maison et il s'irrite et de plus il revient de ses voyages comme blessé et donc tout se passe de la manière qu'il veut pas, c'est pas comme il veut, il veut pas vivre, il veut rien, c'est douleur et tout ça, donc c'est nul, il me dit c'est nul ça. Pourquoi dit-il qu'il lui arrive d'avoir un côté malfaisant, un côté méchant à l'égard de son prochain? Parce que quand sa conscience se connecte avec son corps subtil, c'est ça ce qui ressort. Est-ce que son Il se espèce, sent comme ça toujours. est-ce que son espèce est capable d'avoir
capable de créer des émotions négatives comme les êtres humains? Oui, mais pas si fort comme nous. Ils sont beaucoup plus subtils que nous. Oui. Quel pourcentage, comment est-ce que tu vois l'ADN de Camille aujourd'hui? Oui. Comme son corps physique purement humain et puis sa naissance de cette planète. J'ai très mal. Le cœur me fait mal. Déconnecte-toi. Ils sont méchants. Déconnecte-toi de Camille. Et tu leur répètes de s'éloigner de toi, Milena. Qui s'est approché de toi? Maintenant, les grilles, cette menthe. Bien, on arrivait justement parfait. Tu vas dire à Camille maintenant de t'emmener, également pour cette interférence, à la toute première rencontre avec ces entités. Allons-y. Je pense que c'était la première fois quand ils ont fait sortir de son corps qu'on a raconté, mais la menthe l'a vu avant parce que la menthe s'est rendu compte qu'il est tellement blessé, qu'il est tellement perdu qu'elle peut essayer de se connecter avec lui. De quelle façon est-elle connectée à lui? Maintenant, je vois, pendant il était endormi et elle est venue vers lui. Quand il est parti, quand sa partie subtile est partie voyager, la menthe est venue et chuchoter. Moi, je peux t'aider. Je peux t'aider. Et son corps physique se rappelait de ça et a fait confiance à elle. A-t-il accepté son offre? Oui. Juste le corps physique et après le corps subtil est venu et c'était déjà contaminé. Est-ce qu'elle s'est adressée à son corps le plus dense, à sa partie la plus physique? Oui, parce que elle savait bien qu'il a déjà qu'il appartenait bien au reptilien, la partie subtile, donc elle a essayé de le faire juste avec le corps. Et le corps a accepté. Bien. Quel type de problème la connexion avec cette entité insectoïde provoque dans la vie de Camille? La menthe profite de toutes les douleurs qu'il ressent déjà, qu'il provoque lui-même, mais aussi à travailler sur son cœur, donc pour qu'il ne ressent pas de bonnes sensations. Donc il y a cette partie qui peut sentir de la joie et cette partie qui est ménagée par la menthe. Et donc, quand elle veut qu'il ressente la douleur, mais émotionnelle, elle fait quelque chose avec cette substance. Camille nous a mentionné des douleurs fréquentes dans le dos. Est-ce que ça vient de cette interférence? Pas de cette, plutôt je dirais de ces yétis, de ces blessures. Oui. Dans le dos. Dans le cœur, ça vient de la menthe. À quoi est dû son problème d'alcoolisme? Il ne s'accepte pas, il n'accepte pas sa vie, il est perdu. Ça, je te dis, il ne se rappelait pas qui est-il. Donc, il cherche d'apaiser. Il est perdu, donc il cherche d'apaiser cette douleur émotionnelle. Bien. Maintenant, Milena, un dernier point avant
de commencer ce travail. Pourquoi à l'adolescence Camille a tenté de se quitter la vie, de se suicider? Et je te dis, il a commencé à sortir de son corps très, très tôt. Et donc, il savait qu'il n'appartient pas à la Terre, à notre race. En fait, c'est une race très pareille, mais pas notre. Bien. Demande à Camille maintenant, Milena. Oui. Maintenant que nous avons remonté le temps, maintenant que nous avons joué avec sa ligne temporelle, demande-lui s'il se souvient. De quoi? De tout ce qu'on vient de voir dans cette session. D'où il vient, Mais oui, ce qu'il il s'est passé. participait à tout ça, oui. Est-ce qu'il se souvient désormais de qui il est, de d'où il Oui. vient et de ce qu'il s'est passé avec ses entités, ses attaques, Absolument. ses tentatives de fuite de cette planète? Maintenant, je connais le chemin. Bien. Oui. Demande-lui maintenant, Milena, s'il se sent prêt pour effectuer ce travail, s'il se sent prêt, Oui. s'il est prêt à mobiliser toute sa volonté pour le faire. Depuis longtemps, il me dit depuis longtemps, depuis que je suis sortie de mon corps pour la première fois. Je suis prêt. C'est juste ma chemin n'était pas bonne. Pourquoi Mais n'a-t-il bon. pas réussi seul, Milena? Demande-le-lui. Qu'est-ce qui lui manquait? Ça, c'est ce qu'ils ont fait avec son cerveau quand effacé sa mémoire qu'il était. Donc il savait qu'il n'est pas humain. Il a commencé à chercher. Ici, non, c'est pas chez moi. Ici, c'est pas chez moi. Ici, c'est pas chez moi. Il a essayé de trouver, mais tu sais, c'est comme trouver un fourmi dans un fourmillon. Oui. C'est fourmi. Fourmi. Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Camille, maintenant, d'appeler cette entité reptilienne, celle qui est à l'origine de sa capture, qu'elle se présente. Oui, très fâché. Comment se sent Camille maintenant? Demande-le lui. Camille se sent très encouragé parce qu'il se sent lui maintenant. Demande-lui s'il ressent de la peur dans son corps. Au début, oui, mais maintenant, je pense que le moment où on a demandé s'il sait qui il est, j'ai l'impression que ça a disparu de son corps. Bien. Oui. Est-ce que le corps de Camille a des implants, des dispositifs appartenant à cet être? La tête est comme, il y a comme un casque, mais dedans, au-dessous de la crâne, à l'intérieur, il y a beaucoup de points dans son cerveau. Est-ce que cela provoque a une incidence sur sa vie d'aujourd'hui? Pour qu'il ne se rappelle pas qu'il est, d'où il vient. Bien. Tu vas dire à Camille maintenant de dire à cette entité qu'il souhaite être déconnecté. Oui, il l'a dit. Oui, il a fait ça. Il souhaite non seulement être déconnecté, mais il souhaite également que tous les implants placés dans son corps soient immédiatement enlevés. Oui, et le reptilien a ouvert sa bouche et commencé de faire sortir comme un cri très aigu, mais ça ne nous touche plus. Il n'est pas capable de nous. Camille a changé sa volonté. Oui. L'autre jusqu'à présent savait comment manipuler la volonté de Camille. Camille a changé sa volonté. Il exige, il ordonne
le retrait de tous les dispositifs placés dans son corps maintenant. Donc, ils l'ont mis sur cette table. Ils ont commencé de sortir tout ça de sa tête, surtout. Dans les pieds aussi. Comme derrière dans son dos. Bien. Mais en bas, il y a quelque chose dans le main. Il y a des câbles partout. Et eux, ils me montrent ça, ils me disent ça, c'est pas nous. Bien, qu'ils enlèvent tout ce qui leur appartienne. Oui. Il peut penser, il peut se reconnaître, il peut se communiquer librement avec lui-même. Ça y est, il est sorti de cette table, de ce endroit. Bien. Avant de sortir de cet endroit, demande à Camille d'observer tout son corps, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui appartienne à cette entité? À cette entité, non. Mais ça. Bien. Qu'ils disent à cette entité reptilienne, ainsi qu'à tous ses subordonnés, de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Tu sais ce que fait Camille maintenant? Maintenant, quand quand sa crâne, son cerveau est libre, il a commencé à envoyer des messages télépathiques pour les siens, pour qu'ils se libèrent aussi. Où sont les autres, Milena? Est-ce qu'ils sont tous incarnés sur Terre, tous ceux qui ont été attrapés? Certains déjà, oui. Certains sont sur ce vaisseau, dans leur cellule. Bien. Celui qui sont dans la cellule, petit à petit vont se réveiller. Mais tu sais parce qu'ils ont changé leur cerveau, donc ça va. Il faut du temps pour que ce message commence à agir. Bien. Tu vas dire à Camille de cesser pour le moment d'envoyer des messages télépathiques et de dépenser son énergie. Il aura tout le loisir de le faire dès qu'on aura fini cette intervention. Est-ce que ces entités ont disparu? Il est maintenant très lumineux, donc j'ai l'impression que nous sommes sortis de là. Je vois plus de reptiliens. Bien. Demande à Camille comment il se sent. Bien, mais la menthe veut toujours... Oui, voilà, maintenant je sens comme le picotement du cœur. On va s'occuper d'elle. C'est douloureux. Dis à Camille de dire à cette menthe de patienter. On arrive. Bien. Tu vas dire maintenant à Camille de moduler toutes ses fréquences et de réparer son corps de tous ses voyages, de toutes ses blessures à travers le temps, à travers l'espace. Il est temps de réparer son corps. Oui, il est très heureux parce que ça dérangeait énormément et comme il ne pouvait pas s'y connecter avec lui, même proprement, donc il ne pouvait pas soigner ses blessures énergétiques. Oui. Bien, c'est le moment. Qu'il module. Ça y est, il a fait ça. Parfait. Oui. Est-ce que tu vois encore ces marques laissées par cette entité sur son corps? Non, il est très lumineux, très lumineux. Bien. Maintenant, oui, nous pouvons appeler l'impatiente. Camille, appelle cette entité menthe, maintenant. Oui. Fâchée aussi. Oui. Quel type de problème exactement la connexion avec cette entité provoquait sur Camille? Sûrement émotionnel, parce que la douleur émotionnelle lui plaisait énormément. Normalement, elle préférait s'installer dans son cerveau, mais c'était déjà bien occupé.
Donc, elle a choisi cet endroit. Pourquoi est-ce que les reptiliens laissaient l'espace à cette menthe? Est-ce qu'ils s'entendaient? Non, c'est que les reptiliens recevaient ce qu'ils voulaient, et donc ça ne dérangeait pas ce qu'elle faisait avec son cœur, avec les émotions. Est-ce que la menthe... Oh, de plus, ça elle est bête la menthe, parce qu'en fait, en faisant ça, elle a produit plus d'énergie pour le reptilien que pour elle-même. Est-ce que la menthe intervenait seulement sur la partie la plus dense de son corps subtil? La partie qui est la plus proche du corps physique? Avec le cœur physique, oui, mais aussi parce que je ressens la douleur. Vraiment, je le ressens physiquement. Mais après, avec le temps, elle a commencé à travailler sur son corps subtil, sauf que juste sur cette zone-là. Parce que tout était déjà bien occupé par les reptiliens. Bien. Que cherchait-elle à obtenir de Camille? Plaisir, énergie. Comment? Et c'était marrant parce que quand il partait pour ce voyage et il rentrait blessé, ça produit aussi l'énergie pour la menthe et pour le reptilien. Donc personne ne l'a stoppé jamais. Comment obtenait-elle du plaisir de Camille? Par ses douleurs physiques, par ses douleurs émotionnelles. Oui. Bien. Que Camille lui demande maintenant si elle sait ce que nous allons faire maintenant. Il y a là encore une chose. Cette agressivité plaisait énormément à la menthe. Énormément. Oui, pardon? Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Ben oui, dès le début. Dis-lui que nous avons une bonne nouvelle pour elle. Oui. Dis-lui qu'elle va rester maintenant avec Camille. Est-ce que l'idée lui plaît? L'idée lui plaît? Toi, tu ne lui plais pas. Moi, elle me plaît Toi et beaucoup moi. pourtant. Demande-lui si elle est contente d'apprendre qu'elle va rester avec Camille. Avec Camille, oui, mais quand on aille, nous, les deux. Bien. Jusqu'à présent, tu lui dis que Camille lui a permis de faire tout ce qu'elle voulait. Mais Camille est en train de changer sa volonté. Et maintenant, c'est elle qui va se soumettre à absolument tout ce qu'il souhaite. Il récupère son pouvoir et sa dimension créatrice. Elle est sa prisonnière. Non, elle veut pas. Non. Bien. Non, elle dit non. Camille est en train de penser à un châtiment pour elle. Mais non, 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 non. Elle me dit non. Mais elle a de la chance, on va lui laisser le choix de ce châtiment. Qu'est-ce qu'elle décide? Une douleur dans la poitrine, peut-être? Non, elle veut se déconnecter. Se déconnecter. Mais Camille ne veut pas. Elle peut pas. Non, Camille oui, ne veut voilà, c'est ça. Elle commence à paniquer. Qu'elle choisisse son châtiment maintenant. Je lui Non, suggère, non, je lui non, suggère non, seulement non, une non. douleur dans la poitrine me semble. Non, elle Bonne veut idée. partir. Elle veut partir. Elle veut partir. Elle est sûre? Oui. Camille doute encore. Il n'est pas sûr de vouloir la libérer. Non. Non, elle veut partir. Elle veut partir.
qu'il ordonne maintenant et qu'elle s'exécute rapidement d'enlever tous les implants dans le corps de Camille. Et il ordonne que cela soit fait avec délicatesse. Trop tard, elle a déjà arraché tout ça et elle est partie. Est-ce que tous les implants ont été enlevés? Elle partira quand Camille lui dira de partir. Oh, d'accord. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre de moi? Elle me demande. Qu'elle annule maintenant toutes les opérations réalisées sur le corps de Camille. Oui. Si Camille a passé un pacte, un accord avec elle, il annule tout maintenant. Elle a menti, mais je suis jamais venue, donc laisse-moi partir. Que Camille la libère maintenant. Que Camille la libère maintenant. Qu'elle s'en aille. Qu'elle disparaisse à jamais. Très vite, elle a disparu. Et Camille peut respirer. Merde. Et elle est maintenant tout allumée. Comment se sent-il maintenant? Très bien. Très bien. Bien. Maintenant que Camille a recouvert toute sa conscience, j'aimerais savoir si quand il regardait le ciel, s'il avait la capacité de sentir les présences dans le ciel, les flottes étrangères. Oui, parce que je t'ai dit déjà, sur sa planète, ils ont pu voir comme les reptiliens, comme les autres, parce qu'ils ont une autre densité que nous. Donc oui, il est capable de voir ça. Bien. Maintenant, regarde ce que voyait cette personne lorsqu'elle disait qu'il y avait 3 personnes, 3 présences derrière Camille, dont 2 très lumineuses. De qui s'agissait-il exactement, Milena? Mais donc ça dépend à quel moment. Non, c'est Lorsqu'il a été en contact avec une voyante, une clairvoyante. Cette personne n'a pas vu le moment présent, dommage. Quand elle était physiquement avec Camille, elle a vu comme une image pendant un de ses voyages. Et oui, il est arrivé à une planète, comment le décrire? C'est comme des elfes. Et oui, ils sont lumineux, oui. Qui étaient ces entités derrière lui? Je n'ai pas Mais compris. Non. Alors, c'était pas avec lui. Elle a vu comme une image de l'un des voyages qu'il a fait. Et donc, il s'est rencontré sur une planète avec comme des elfes, quelque chose comme ça. Et ils sont très lumineux, c'est vrai. Quand elle disait qu'elle voyait comme un double de Camille en plus jeune derrière, c'était bien Camille, une de ses existences passées? Ça, elle a vu son corps physique et son corps subtil. Bien. Mais le lumineux n'était jamais comme connecté avec Camille, jamais. C'est lui qui est parti là-bas. Bien. Maintenant, Milena, je vais te mentionner les points que Camille nous a présentés au début de la session. Oui. Et j'aimerais que tu me dises à quelles interférences elles sont liées. Elles étaient liées. Bien. Donc, Camille nous a parlé de ce... On l'a vu déjà, mais c'est comme pour faire un résumé un peu de cette session, de ce dédoublement de personnalité, de ce côté malfaisant. Oui, tu comprends déjà que
Il est comme d'une autre son essence est d'une autre espèce. Mais il va bien s'adapter à ses corps parce que c'est très familier, c'est juste une autre densité. C'est juste que le reptilien l'en dérangeait de se bien sentir dans le corps humain. Bien. Il nous a parlé également d'une insatisfaction quasi fréquente, notamment à l'égard de sa compagne ou de sa vie en général. Et il a voulu fuir mais il a voulu fuir de tout, pas seulement de la terre, de lui-même, parce qu'il y avait trop de douleurs, trop de blessures, trop d'incompréhension. Il nous a parlé également de problèmes professionnels et notamment avec les hommes. C'est la même chose. Tout va s'arranger maintenant. Bien. Quand il sentait une présence gênante dans sa chambre, de qui s'agissait-il? Ça dépend quand, pendant qu'il nous a donné le point, moi j'ai vu le reptilien, mais je pense que il mentionnait plutôt la menthe. Bien. Maintenant, tu vas dire à Camille, Milena, de regarder son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Tout d'abord, il nous remercie pour la compréhension, pour retrouver son identité, parce qu'il s'est calmé absolument. Le moment où il a découvert tout ça, il s'est calmé. Donc, il n'y a plus cette auto-agressivité chez lui. Est-ce que dans le futur, il va avoir ce côté malfaisant à nouveau qui surgit? Non, parce que donc il sait qui est-il. Il sait qu'il peut bien s'adapter sur cette planète et dans ce corps, parce que il n'y a pas de grande différence. C'est juste la différence de densité. De plus, il me dit que tout ça, cette partie qui ne marchait pas bien, qui était comme congelée, maintenant ça marche bien. Bien. Donc il se sent complet. Parfait. Très bien. Qu'il observe maintenant son futur professionnel. Comment le voit-il? Non, ça va. Au moment où il a compris tout, parce que le plus grand dérangement venait de lui-même. Il ne comprenait pas lui-même et il ne se sentait pas bien avec lui-même. Maintenant, quand il a tout compris, donc le reste, c'est facile à gérer. Bien. Qu'il observe sa vie sentimentale. Bien, très bien. Est-ce qu'il va Ça marche très bien. bénéficier de suffisamment de confiance en lui pour se lancer dans de nouveaux projets? Oui, il est très courageux en fait, oui. Oui. Est-ce qu'il va souffrir de douleurs dans le dos? Peut-être pendant la métabolisation de la session, mais sinon énergétiquement, je vois absolument rien. Donc non, il ne devrait pas. Est-ce qu'il va souffrir de fatigue injustifiée? Non. Est-ce qu'il aura des problèmes de nervosité? Au début un peu, et puis ça va se calmer, parce que maintenant il faut du temps d'accepter lui-même comme il est. Bien. Avant de clôturer cette session, demande à Camille s'il souhaite se mettre en contact avec son grand-père. Il me vient l'information que c'est l'un des siens, mais le grand-père ne vient pas. Est-ce que Camille souhaite l'appeler? Camille l'appelle, mais je vois pas grand-père venir.
Aurore, Je t'écoute. oui, je ressens, moi, physiquement, je ressens, mon cœur me fait mal. Mais ça vient de moi, je pense que c'est après cette session. Le grand-père ne vient pas. Il y a une information que son grand-père est occupé ailleurs, pas venir. Mais il y a beaucoup d'amour qu'il nous envoie. Est-ce que Camille peut se projeter et voir s'il va être de nouveau en contact avec son grand-père dans le futur? Toujours. Est-ce qu'ils appartiennent à la même espèce? Bien. Demande à Camille maintenant s'il se sent prêt pour suivre son chemin en toute liberté, en toute indépendance. Oui, c'est déjà. Ah, il est très malin, lui, parce qu'il s'est déjà scanné de ses pieds jusqu'à sa tête et il m'a dit oui, je suis prêt. Parfait. Alors tu peux lui dire, Milena, d'ouvrir un portail dimensionnel et de partir. Qu'il ouvre un portail à un endroit qui lui plaît, qui lui convienne. Quand il aura fermé ce portail, quand il aura disparu, Milena, tu me le dis. Oui, il est sorti. Bien. Maintenant, Milena, tu vas te déconnecter complètement de Camille. Tu vas te déconnecter de Camille, de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens Ça y est. à toi, tu reviens à ton corps. Complètement déconnecté. Et je compte maintenant, Milena, de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu reviens, tu te déconnectes. Et quand j'aurai dit 5, tu pourras ouvrir tes yeux complètement revenus au présent. 1. Et tu sens ton corps, Milena, maintenant qui devient très léger. Tu sens cette légèreté dans tes pieds, tes jambes, ton dos, ton ventre et ta tête, de plus en plus légère. 2. Et tu sens maintenant une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. Tu te sens toujours autant légère, aérienne, tu flottes. Tu te sens détendue, tranquille, apaisée. 3. Tu prends un instant maintenant pour élever toutes tes fréquences. Tu ne sens plus aucune douleur, aucune gêne dans ton corps. Élève tes fréquences. Tu te sens merveilleusement bien. Libre. Heureuse. 4. Tu peux commencer à bouger ton corps. Tu reviens. Oui. 5. Bienvenue dans le présent. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Très bien. Ton état d'esprit? Très bon. Physiquement? Bon, très bien. Je me sens très bien. Camille, tu veux revenir vers nous? Oui. Vous m'entendez? Bien, oui. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose? Ah bah oui, bien sûr. Pendant la session, j'ai été extrêmement touché des moments. Je suis très touché d'ailleurs. Je retiens mon émotion parce que
je suis touché par cette dévotion en fait dont vous faites preuve. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est un geste magnifique de compassion que vous faites. Et c'est un super travail. Et je suis fier d'avoir rencontré des gens comme vous. Et je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Mais garde Vraiment. à l'esprit que nous ne faisons que notre travail. Nous avons été Oui, bien formés sûr. pour cela. Et voilà. Et ça a été avec un grand plaisir qu'on a fait ta session. On a beaucoup voyagé. C'était assez passionnant. Hein, je suis un baroudeur. Hein. Il semble que oui. Il semble que oui. Maintenant, Camille, il faut que tu laisses un peu de temps pour intégrer complètement cette session, pour que tes corps se rééquilibrent, pour que tu l'intègres. Voilà, ça peut Pour prendre qu'il y ait quelques jours à quelques semaines un avant que recalibrage voilà, des nouvelles énergies, tout ça. effectivement. Donc, on reste à ta disposition si tu as des doutes ou des questionnements dans les jours qui viennent. Mais a priori, comme tu es quelqu'un de, je pense, sensible, sensitif, je pense que tu n'auras pas de problème à intégrer cette session parfaitement. D'accord. Ok? Eh ben, bravo Milena. Bravo. Courageuse. Téméraire. C'est toi, tu étais très courageux, vraiment. Tu as un Merci. grand courage là-dedans. Mais vous êtes bien Eh ben, entendu merci. en ambiance hypnotique, semble-t-il. Oh oui. Maintenant, Camille, je te demande si tu souhaites Ouais. que ta session soit publiée sur Internet ou pas. Oui, bien sûr. Si ça peut aider d'autres personnes, bien sûr, ouais, un grand oui. Parfait. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non, du tout. Je pense que je passe pas mal à la caméra. Je pense que tu passes pas mal à la caméra, oui. Parfait. Ok, donc je coupe maintenant, Camille, l'enregistrement. Reste un instant en ligne et on te salue, on te dit au revoir et merci. Ok, Au revoir. au revoir.